Alors, dernière partie de cette vidéo sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Dans la première vidéo, on a vu en fait comment était exécuté le contrat de travail et comment parfois le contrat de travail pouvait être amené à être modifié durant la vie du contrat, c'est-à-dire durant la vie de l'entreprise, ou comment il était amené à ne pas changer en fait quand l'entrepreneur reprenait ou vendait son entreprise. La deuxième partie de la vidéo, on avait envisagé la rupture du contrat, la fin du contrat, donc soit par du fait du salarié, la démission, soit par rupture conventionnelle, accord des deux parties, et puis par le fait de l'employeur, c'est-à-dire le licenciement. On avait vu en fait le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique, en envisageant en fait les cas précis dans lesquels ce licenciement pour motif économique pouvait être envisagé. C'est-à-dire que c'est très encadré et il faut qu'on rentre dans quel cas de figure, sinon le motif économique ne peut pas être envisagé. Alors on a ensuite vu que qui disait licenciement pour motif économique ou même licenciement pour motif personnel disait indemnité, sauf dans le cas de faute grave ou de faute lourde. Et on avait envisagé dans la vidéo précédente toutes les différentes indemnités auxquelles le salarié peut ou ne peut pas avoir droit en fonction du cas où il a effectué ou pas son préavis, où il a pris ou non ses congés payés, du fait ou non de son ancienneté, etc. Alors, on va envisager dans cette dernière partie le cas des salariés protégés, puisque certains salariés dans l'entreprise disposent d'un statut qui va être spécifique et la rupture du contrat de travail pour ces salariés n'est pas la même que pour l'ensemble des autres salariés. Premier type de salariés protégés, plutôt on va d'abord dans un premier temps envisager qui sont ces salariés protégés. Alors on va voir que on a trois types, les délégués syndicaux, les membres élus du CSE, comité social et économique, qui était avant le CE, et les conseillers prud'homaux. Donc puisque certains salariés vont être amenés à siéger au conseil des prud'hommes, et donc cela aussi, ces salariés vont être protégés. Certains salariés sont assimilés comme protégés, ce sont les femmes enceintes et les salariés malades ou accidentés. Alors, de quelle protection bénéficient-ils? Alors, là aussi, ça va dépendre de leur cas. Concernant les représentants du personnel, ils vont avoir la même procédure que tous les salariés. Par contre, on va rajouter des autorisations en plus. L'autorisation du CSE, donc le CSE n'existe que en fonction du certain nombre de salariés dans l'entreprise. Et il faudra aussi l'autorisation de l'inspecteur du travail qui va faire une enquête. Donc l'inspecteur du travail travaille pour la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qu'on appelait avant la directe. Donc l'inspecteur du travail va d'abord mener une enquête au sein de l'entreprise pour savoir si oui ou non le représentant du personnel est considéré comme pouvant être licencié, surtout dans le cas où on va avoir un licenciement pour motif personnel. Évidemment, les représentants du personnel sont en général peuvent avoir des situations et des profils personnels un petit peu en désaccord avec l'employeur, et il est important que ces salariés soient représentés et soient plus protégés pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Le cas des femmes enceintes est aussi particulier puisque une fois que la grossesse a été annoncée, il n'est pas possible de licencier une femme enceinte, sauf si il y a une faute grave ou un motif qui va être étranger à la grossesse. C'est-à-dire que bon, si il y a un licenciement économique qui doit se passer, évidemment, la femme enceinte sera licenciée. Mais sinon, avant, ce n'est pas possible. Durant le congé maternité, on ne peut pas licencier les femmes enceintes. Et après le congé maternité, pendant 10 semaines, là aussi, les femmes enceintes sont protégées. On ne peut pas les modifier, les licencier, sauf si elles ont fait une faute grave. Concernant les salariés qui sont malades, on va retrouver un petit peu la même procédure que pour les salariés protégés, les représentants du personnel, c'est-à-dire qu'on va devoir demander l'autorisation du CSE s'il y en a un, et de l'inspecteur du travail qui lui aussi va mener une enquête. Donc là aussi, ces salariés sont dans une situation particulière et donc on va les protéger. Voilà, donc c'est tout pour ces trois vidéos qui sont un petit peu longues parce que c'est un contrat, c'est la rupture du contrat de travail du CDI évidemment, hein, puisqu'en CDD, le contrat de travail en CDD se termine une fois que le contrat est terminé. Cette rupture est très encadrée et la modification l'est aussi puisque forcément les conséquences sur les salariés vont là aussi être très très importantes. Je vous remercie de m'avoir écouté.